J'essaie de comprendre vers où la série veut nous amener avec cet épisode 3. Parce que là, il y a beaucoup de choses, mais des choses que moi je trouve pas très cohérentes et il n'y a pas trop de sens. Il y a des scènes où il n'y a pas trop de sens. Enfin bref, les amis, on va évidemment parler de Alien Earth épisode 3. Parce que oui, on est à l'épisode 3, ça y est. Évidemment, il y aura des spoilers dans cette petite review. Donc n'hésitez pas à aller voir la série pour ensuite revenir et évidemment partager cette review, les amis, ensemble. On va commencer tout de suite avec le contexte de cet épisode 3 où enfin on a terminé avec l'arc où le vaisseau s'est écrasé et on part sur quelque chose de nouveau qui est du coup la phase d'expérimentation et de tension. Et ça, pour le coup, c'est intéressant, ça fait plaisir. Donc on sent qu'on avance. On a du coup Wendy qui se lance dans cette mission désespérée pour sauver son frère parce que c'est la suite directe à l'épisode 2. Et moi, c'est là que j'ai un problème. Donc le combat avec le xénomorphe, du coup les conséquences, c'est ok, t'as un décor lugubre avec des coups à des moments, des coups de crochet par-ci par-là, le côté horrifique, etc. Pas mal de mouvements de cam, ok, c'est cool, mais pour moi ça a pas de sens. Et c'est quand même une scène d'action avec le xénomorphe, donc c'est censé lancer quelque chose. Et moi je trouve que c'est un peu à plat. T'as la créature déjà qui prend le frère de Wendy en tant qu'appât, donc il est fait prisonnier pour visiblement attirer Wendy. Depuis quand le xénomorphe prend une proie comme ça pour la mettre comme ça là dans son frigidaire? C'est quoi ce bordel? Hein? D'habitude, frère, le xénomorphe arrive, il voit une proie, lâche là. De toute façon, on l'a vu dans les 2 premiers épisodes, il a défoncé sa proie. Là, c'est quoi ce bordel? Après, on va me dire, ouais, on a vu dans l'épisode 2, Wendy et le xénomorphe, il y a un truc mystérieux entre les deux, elle entend les bruits que les autres n'entendent pas, des bruits biologiques chelous, nanana. Ok, peut-être, mais pour moi, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Et en plus de ça, t'as la bête, et face à eux deux, il y a la bête qui arrive dans le camion, qui met sa tête, et elle sort sa tête, et elle monte tout dessus, et elle se fait transpercer par Wendy. Mais quoi? Mais n'importe quoi. Non. Le xénomorphe va dans le tas, il va lui donner un coup de queue, je sais pas moi. Non. Ça, j'ai pas compris. Ok, il y a les moments horrifiques là, avec le frère qui arrive, qui dit Wendy, t'es où? D'ailleurs, Wendy a disparu comme par magie. T'es où, nanana? On sait qu'il va se faire truc par le xénomorphe, c'était sûr. On le sait. Et ça, c'est un truc que je reproche encore, c'est que c'est trop prévisible. D'ailleurs, ça, je l'ai dit dans les 2 premiers épisodes, il y a des moments, c'est trop prévisible. Il y a des bonnes idées, le côté horrifique et tout, mais ça, c'est pas poussé assez loin et c'est trop prévisible. C'est dommage, parce que c'est une scène d'action avec le xénomorphe qui lance quelque chose. Là, ça tombe à plat. Donc après, on a Wendy qui coupe la tête du truc, mais elle se fait prendre, évidemment. Et il retourne à la base, etc. Donc c'est quelque chose qui pouvait lancer bien la série, ce combat. Ça aurait dû être épique. Et malheureusement, pour moi, c'était pas épique. T'avais la musique qui amenait un truc intéressant aussi. Visuellement, c'était incroyable. C'était propre, les effets spéciaux propres, mais ça avait pas de sens. J'ai trouvé ça fade et puis kitsch. Le moment où la créature se dandine là, qui se retourne, nanana, et qui avance et tout à terre. Le personnage, le frère, il est à terre, il se fait prendre la queue de la créature dans le ventre, il est à terre. La créature est derrière avancée vers lui et tout, elle se met à 4 pattes. Et puis elle prend tout son temps pour avancer vers lui, elle regarde. Il y a des trucs que moi je comprends pas. Enfin bref, on continue parce qu'il y a des choses intéressantes quand même, genre des enjeux scientifiques et pas mal de manipulations aussi génétiques sur la biologie aussi. Donc ça c'était cool. Le fait que évidemment Bolt Cavalier il considère la mission réussie avec du coup le succès des spécimens qui sont ramenés sur l'île. Il y a Amuro, ce fameux cyborg du coup affilié à Weyland-Yutani qui cherche à manipuler lui les hybrides avec Smee et comment il s'appelle encore, Slightly. Et donc moi j'aimais bien, pour le coup j'ai bien aimé ce dialogue parce qu'il était intéressant et puis même il y avait un côté très psychologique et tout, donc ça c'était plutôt cool. On a du coup le personnage de Curly qui montre sa frustration de ne pas être le favori de Boy, du coup qu'avait de Prodigy, parce que c'est Wendy la favorite puisque évidemment elle est la première, et ça va amener, on comprend avec le dialogue entre les deux que ça va amener du coup une tension entre tous les enfants, etc. Et puis même par rapport à Boy Cavalier, donc on verra vers où ça va nous amener, mais ça peut être intéressant. Les tensions en interne, notamment par rapport aux spécimens, ça peut être intéressant.
Du coup, il y a le laboratoire souterrain où on a l'expérimentation de Kirsch et Curly, du coup, qui dissèquent l'espèce du truc dégueulasse là, du coup un œuf, clairement, du xénomorphe, pour extraire le fameux parasite qu'ils vont introduire. Du coup, c'est ça moi que j'ai essayé de comprendre, parce que j'avais pas trop compris. Et effectivement, oui, c'est bien ça. Ils vont introduire ce putain de parasite dans le poumon de Joe, où en fait on a cette espèce de montage alterné où il y a l'expérimentation de Kurtz et Curly et l'autre personnage sur le parasite. Et d'un autre côté, on a l'opération de Joe, le frère. Mais visiblement, on lui prend son poumon. Ça, je sais pas. Je demande, est-ce qu'on peut vivre avec un poumon? Peut-être, oui. Enfin bref. Ou sinon, ils lui ont mis un poumon synthétique. Ça se trouve, putain, il va devenir un cyborg, le mec. Enfin bref, on sait pas. Du coup, ils lui ont pris son poumon pour faire des expérimentations. Il y a une pensée éthique sur la chose, parce que est-ce que c'est vraiment bon ce qu'ils font? Est-ce que c'est bien ce qu'ils font là? Je suis pas sûr. Ils auraient pu prendre autre chose. Il y avait des animaux, il y avait un mouton. Pourquoi ils n'ont pas pris lui, son poumon à lui, pour faire l'expérimentation? Non, ils ont pris le poumon du mec, du frère. Ok, pourquoi pas. Ils ont pris son poumon pour voir comment le parasite allait évoluer, évidemment, et allait interagir par rapport à ce poumon. Et évidemment, comme on le sait tous, le parasite a besoin, d'ailleurs, même Kurtz le dit, il a besoin d'un agent pathogène, du coup un agent biologique, pour pouvoir se développer. C'était dégueulasse, hein, mais tout le côté manipulation, expérimentation et tout, donc c'était assez glaçant à des moments, notamment quand tu vois que le truc rentre dans le poumon, qu'ils ont eu aucun mal, ils en avaient rien à foutre, ils ont pris ça comme ça sur le mec, le poumon du frère, et ils ont foutu dans l'eau pour faire l'expérimentation. En tout cas, cette partie expérimentation, c'était sympa, c'était cool, et puis ça fait avancer du coup la chose, la partie biologique, et ça c'est intéressant. On va voir vers où ça va amener. Est-ce qu'il y aura des choses plus mystérieuses qui vont être amenées par rapport à tout ça? Mais à voir, on verra bien. Donc c'est assez, visuellement c'est quand même assez glaçant ce qu'on montre, c'est très viscéral, et on voit que l'être humain n'a aucun scrupule à faire des choses pour son propre profit. Évidemment, Monsieur Bolcavayer, qui est à la tête de tout ça. On continue avec ses intrigues psychiques et un mystère croissant entre du coup Wendy et les créatures, parce que de plus en plus là, quand elle se réveille de son coma, au fur et à mesure elle entend des bruits, et plus il y a l'expérimentation de Kurtz sur l'espèce de parasite, plus ça va loin, plus le parasite crie, et plus elle entend les cris du parasite, et plus ça lui fait du mal à elle. Et vraiment il y a un lien très fort entre les deux. Donc est-ce que ça va amener à une connexion vraiment importante, comme si Wendy en fait elle est plus que hybride, en fait elle a un côté extraterrestre, je sais pas, il y a un truc extraterrestre en elle, donc est-ce que ça va aller vers ça pour la suite ou pas du tout? Parce que là pour le coup ça apporte quelque chose de mystérieux qui est intéressant, mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi elle aurait un lien comme ça avec les xénomorphes, sachant que elle n'est pas allée dans l'espace, elle a à aucun moment elle a une interaction directe, à part là, mais là elle est déjà dans le corps synthétique, mais à aucun moment elle a quand elle était petite, une interaction directe, quand elle était petite dans son vrai corps, hein, une interaction directe avec les aliens, les xénomorphes, etc. Donc moi il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Je vois pas où est la cohérence dans ça. Donc il va falloir le démêler pour nous dire où est-ce que ça va aller. Mais après c'est un truc mystérieux qui est amené, qui est plutôt sympa. Donc à voir où est-ce que ça peut nous amener tout ça. On a un ton et une atmosphère de l'épisode qui est très viscéral. Donc on a de l'horreur très glaçant, avec un peu d'iconographie sur le classique des aliens, avec la matière du sang, les cocons, le fluide, avec surtout le son design, le côté bref, on a un univers très poisseux et visuellement pluvieux, et c'est ce qui amène des tensions psychologiques qui ressortent davantage. Et de toute façon, tout au long de cet épisode 3, on a tout le côté psychologique qui est mis en avant, avec la perception aussi de l'être humain machine, etc. Donc ça c'est cool, mais voilà, c'est la manière dont tout est amené sur le, comment dire, moi le problème que j'ai sur cet épisode, c'est le rythme et la manière dont les choses s'enclenchent, le montage, comment il est foutu, parce que vraiment il y a beaucoup de dialogue, il y a peu d'action et il y a énormément de dialogue dans cet épisode, et c'est dommage. Nous on veut voir plus d'action, etc., et je trouve qu'il y a trop de dialogue. Il y a des dialogues qui sont importants, mais on peut les avoir après, tu vois. Après là c'est l'épisode, il y a 55 minutes
allez, sur 55 minutes, 45 minutes, c'est du dialogue, beaucoup de dialogue. Et c'est un peu dommage parce que ça nous tient en haleine, mais on n'a pas la finalité de la chose en fait. Il y a que le début où on a eu une confrontation, etc. Mais je trouve que ça parle de beaucoup. On est sur une ambiance très sombre, comme je le dis, très glaçant, très horrifique quand même à des moments. Cet épisode 3, il est imparfait. Il est imparfait par rapport à son rythme, son temps, où ça prend vraiment du temps. J'ai l'impression que ça s'étire. Mais il y a des choses qui sont amenées. Le côté mystérieux avec Wendy. Lily se questionne sur elle, sa perception de est-ce qu'elle a fait le bon choix sur qui elle est aujourd'hui. Là, à un moment, elle se fait ça dans son œil pour voir jusqu'où elle peut aller. Évidemment, ça lui fait rien. On sent qu'elle se pose des questions. On voit des plans où elle est tout le temps dans la réflexion. Donc ça, c'est cool. C'est des choses qui sont bien. Il faudrait que ça s'approfondisse davantage, en fait. Et même aussi la séquence où il y a le dialogue entre Curly et Boy Cavalier. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça amène tout le côté je vais être le meilleur, je vais être mieux, je vais être plus fort que toi, etc. Et tout le côté tension que ça va mettre entre les autres. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Il y a des choses cool, mais il y a pas mal de choses qui sont moins bonnes. La longueur, par rapport au dialogue, c'est trop, c'est abusé. Et puis, ça prend du temps. Et voilà. Et là, je pense que parmi les 3 épisodes, c'est le moins bon. C'est dommage, mais c'est le moins bon. Et pourtant, il y avait des choses très intéressantes, comme je disais. Voilà, les amis, ça fait trop longtemps que je parle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire sur cette petite vidéo, sur ce que vous avez pensé de cet épisode 3, les amis. Évidemment. Et puis, on va en parler en long et en large de la suite de cette série Alien Earth sur Disney+. Passez une bonne soirée, les amis. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.